Eh bien salut à vous les Wonders. Aujourd'hui vous êtes au courant, ça fait maintenant une semaine que Disney Plus est disponible en France. On est nombreux à avoir pu tester la plateforme, on est nombreux à avoir pu aller un petit peu à droite à gauche pour tester les différents contenus qu'on peut trouver sur celle-ci. Et on a chacun notre propre avis. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner un avis global sur ce que j'ai pu tester avec la plateforme. Est-ce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, de vraiment rentable au niveau du prix, au niveau du contenu, au niveau de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Allez, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc tout d'abord, évidemment, j'ai sauté directement sur le pas de prendre l'abonnement à 6,99€. De toute façon, ce qui est intéressant avec la plateforme Disney+, c'est qu'on n'a qu'un seul format, enfin un seul prix, un seul tarif. Avec 6,99€, vous avez de quoi prendre pour 7 profils différents et 4 écrans simultanés. Donc honnêtement, déjà, c'est intéressant. Donc moi, j'ai déjà pu essayer de regarder différents contenus, différents styles de vidéos pour essayer de voir ce que je trouve vraiment intéressant à l'intérieur. On a évidemment les formats originaux. Donc qu'est-ce que c'est que les vidéos originaux? Évidemment, ce sont tous les contenus qu'on va trouver que sur la plateforme Disney+. Nous, évidemment, en tant que fans Disney, ou même les gens vraiment qui ne sont pas forcément fans, ce qu'ils vont vouloir retrouver sur une plateforme comme celle-ci, ce sont vraiment des contenus qu'on peut retrouver que sur la plateforme. Donc Disney Plus nous propose vraiment pas mal de contenu assez original. Donc pour le coup, ce qui est plutôt sympa, c'est que, alors, il y en a qui vont trouver ça intéressant, il y en a qui vont trouver que c'est aussi un point négatif. On va souvent comparer avec Netflix parce que honnêtement c'est quand même un des plus gros concurrents de Disney+, on va pas se mentir. Netflix est quand même un pionnier un peu de la plateforme de vidéo comme ça, donc on va un petit peu quand même mettre en concurrence les deux. Contrairement à Netflix, c'est vrai que Disney+, pour les contenus originaux avec les séries, c'est un épisode par semaine, donc c'est vraiment comme on avait l'habitude de voir il y a quelques années. A l'inverse, Netflix, eux, mettent tout le contenu directement. Tu vas par exemple attendre la nouvelle saison de La Casa de Papel, tu sais que le jeudi la saison elle sort, tu peux regarder directement tout d'un coup parce que t'as tout qui va sortir. A l'inverse, Disney Plus c'est pas vraiment ça, c'est chaque semaine tu vas avoir un nouvel épisode. Donc que tu attendes par exemple le Mandalorian, que tu attendes la nouvelle série High School Musical ou encore Il était une fois les Imagineers, tu vas avoir chaque semaine un nouvel épisode. Donc ça c'est un point négatif et en même temps c'est un point positif. Pour moi c'est un point positif, pourquoi ? Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à me lasser rapidement des choses. Quand je regarde une série, si je regarde tout d'un coup, c'est vrai que je prends plus du plaisir à découvrir la chose. Alors que là, de savoir que chaque semaine je vais avoir un nouvel épisode et que je vais devoir l'attendre, bah je vais prendre du plaisir quand je vais découvrir celui-ci. Pour d'autres personnes, c'est vrai que ça peut être un point négatif parce que ça force évidemment les gens à prendre des abonnements sur le long terme, parce que par exemple si admettons tu prends l'abonnement pour juste la série Il était une fois les Imagineers, bah tu prends l'abonnement mais au bout de quelques jours que tu as pu voir la série, bah tu vas arrêter de prendre l'abonnement parce que de toute façon tu auras vu ce que tu avais à voir. Alors que là si tu prends l'abonnement donc d'un mois et que bah du coup la série par exemple là, je sais pas 7-8 épisodes et que bah ça prend 2-3 mois pour que tout sorte, tu vois ce que je veux dire? Bah du coup ça fait que tu as dû prendre un abonnement plus long mais en fait tu prenais juste l'abonnement pour découvrir qu'une seule chose. Voilà, ça peut revenir un peu cher si c'est juste pour un contenu. Mais bon, voilà, c'est le côté marketing. Évidemment, je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de Disney de faire ça. Maintenant, moi, je trouve que c'est positif parce que j'aime bien prendre du temps dans la découverte de mes contenus. Un des points négatifs par contre sur le côté original, c'est que bah, pour le moment le catalogue n'est pas énormément fourni. C'est vrai qu'on avait pas mal d'informations sur les contenus qu'on allait pouvoir retrouver. On a par exemple le film Noël qui n'est même pas disponible en France, alors que honnêtement, dès que Disney Plus était disponible aux États-Unis, le film Noël était directement disponible. Est-ce qu'ils attendent peut-être la période de Noël pour mettre ce film là? Ok, mais on sait que c'est dans quelques mois et ça veut dire qu'on sera toujours en décalage avec les États-Unis alors que c'est un contenu original. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est à ce niveau-là, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on soit un petit peu en retard, qu'on ait des décalages, alors qu'on va pas se mentir, voilà, on aimerait juste être au même pied d'égalité pour une fois et ce serait vraiment cool. Bon, même si j'avoue, personnellement, moi les films de Noël, c'est pas trop mon délire. Ensuite, ce que j'aime bien moi personnellement, c'est que dans les contenus originaux, eh bien, on a chacun de quoi trouver vraiment notre bonheur. C'est que pour les fans de Star Wars, t'as des séries Star Wars, et on sait qu'il va y avoir également des séries Marvel qui vont arriver sur Loki, sur je sais plus, je crois que c'est le Soldat d'hiver, etc. Donc pour les fans de Marvel, tu auras également des séries. Et surtout, moi ce que j'adore, c'est évidemment les séries de fans de parcs Disney.
Et on a deux séries qui sont très intéressantes je trouve. Donc c'est Il était une fois les Imaginaires. Si vous voulez j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour parler un peu plus précisément de chaque série. Et on a également Une journée à Disney. On découvre des cast members qui parlent un peu de leur métier et je trouve ça vraiment cool. Moi personnellement j'ai déjà regardé le court métrage qui dure, enfin le film plutôt, qui dure à peu près 1 heure. On a plusieurs profils de cast members qui nous parlent de leur métier. C'est vraiment passionnant, j'ai vraiment pris du plaisir et honnêtement je vous invite vraiment à regarder ces différents contenus qui sont vraiment très cool je trouve. Ça permet de découvrir un peu Disneyland sous un autre angle et de découvrir un peu des choses qu'on ne savait peut-être. Donc voilà pour les contenus originaux. On a différents films aussi que je n'ai pas encore regardé et voilà, globalement c'est plutôt sympa. Après on a évidemment, pour tous ceux qui le savent, les films Disney, donc les films d'animation, les Pixar, tout ce qu'on connaît évidemment. Donc pour tout ce qui est les films d'animation Disney, je pense que vous vous en doutez, pour moi c'est pas forcément le plus rentable parce que j'ai déjà tout en DVD et même ceux que je n'ai peut-être pas en DVD, ce sont les films qui ne sont pas encore sortis, sur la plateforme parce que en fait le problème, et beaucoup de gens ne le savaient pas, c'est que il y a un embargo, on va plutôt, je sais plus comment on appelle ça exactement le terme, mais si vous voulez il y a une interdiction en France, c'est de diffuser sur des plateformes des films qui ne sont pas encore sortis avec une date de 3 ans. Et ça c'est un des gros problèmes. Pourquoi c'est un des gros problèmes pour la plateforme? Je vais vous expliquer. En fait, je trouve que justement la force de Disney, c'était de pouvoir nous proposer des films qui venaient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma, pour justement rendre la plateforme encore plus intéressante. Évidemment parce que pour 6,99€, on va pas se mentir, c'est très intéressant, c'est le prix d'un DVD. Donc vous déjà ça vous permet de rentabiliser déjà de la place, parce que bon déjà une collection de DVD, on va pas se mentir, ça a des inconvénients au niveau de la place, mais surtout au niveau du budget. Moi qui ai honnêtement je pense plus de 500 DVD, je vais pas vous mentir, ça fait un certain budget. Déjà pour 6,99€, tous les films Disney, d'animation, Pixar, court-métrage, les anciens films des années 90, les vieux films, vous avez tout sur la plateforme, tout. Mis à part, comme je l'expliquais, les films récents, mais ça malheureusement, on n'y est pour rien, c'est une loi française qui, j'espère un jour, pourra peut-être changer, parce que pour le coup, un des points forts de Disney+, ce serait ça, ce serait nous proposer des films qui sont justement sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Moi j'aurais kiffé découvrir Toy Story 4, j'aurais kiffé revoir Black Panther, La Belle et la Bête en version live, le dernier Pirates des Caraïbes. Bon, bah ça c'est un des gros problèmes, c'est que bah pour le coup, tant que le film ça fait pas 3 ans qu'il est sorti au cinéma, on ne pourra pas le retrouver sur la plateforme et ça je trouve ça vraiment dommage. Par contre, une des choses vraiment intéressantes, c'est que par contre Disney Plus nous annonce, nous fait déjà teaser les prochaines sorties rapidement. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance les prochains films qui vont être disponibles. Par exemple, vous allez sur la plateforme et si vous tapez Les Gardiens de la Galaxie 2, eh bien vous allez voir qu'il sera disponible à une telle date. Pareil pour les prochains films qu'on va pouvoir retrouver très prochainement. Donc normalement dans la liste des prochains films, on devrait avoir Les Gardiens de la Galaxie 2, La Belle et la Bête, la version live, mais également Pirates des Caraïbes 5 et quelques autres qui vont pas tarder à sortir également. Donc globalement, bon, c'est vrai que c'est un des gros problèmes pour le catalogue, mais après pour le reste, c'est vrai que on retrouve tous les films Disney. En soi, vous allez me dire, et je suis complètement d'accord avec vous, bah au final, le catalogue peut vite devenir vide. En gros, c'est vrai qu'il y a beaucoup... En fait, c'est vrai qu'au final, bah Disney+, c'est juste tous les Disney qui ont été mis. En soi, il n'y a rien de... C'est mon avis, hein. En soi, la plateforme en elle-même n'a rien de si incroyable que ça. C'est juste tous les Disney qu'on connaît qui sont sur la plateforme, tous les films qu'on connaît qui sont sur la plateforme. Moi, comme j'expliquais, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, bah j'ai déjà tout en DVD, donc... Bon, j'avoue que si je savais, j'aurais tout laissé chez ma mère hein, pour le coup et ça m'aurait fait de la place. Voilà, c'est mon petit hic, c'est de me dire bon bah ouais ok c'est cool, mais moi personnellement ça me change pas ma vie. Évidemment, je pense que ça change la vie de beaucoup de personnes. Je me vise pas que moi. Je pense notamment à certaines familles qui n'ont pas le budget d'acheter beaucoup de DVD. Bah c'est vraiment cool de pouvoir laisser ton enfant découvrir tous les DVD Disney, tous les films que tu n'as pas pu voir, tous les Pinocchio, Dumbo, les classiques. Voilà, il y en a plein que tu n'as peut-être pas vu et c'est cool de pouvoir les redécouvrir. Il y a surtout les vieux films. J'avoue que c'est plutôt sympa de retrouver certains vieux films. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des petites sélections de vieux films qu'on pourrait retrouver sur la plateforme. Donc ça, je note tout ça pour des prochaines vidéos qu'on pourra retrouver sur la chaîne. En soi, je pense qu'un des gros points positifs de la plateforme, c'est le prix, qui est à 6,99€, qui est super intéressant et qui concurrence vraiment Netflix pour le coup. Mais ce que j'espère, c'est que le catalogue, en tout cas de Disney+, va très régulièrement s'améliorer, s'accélérer. Parce que si on reste comme ça pendant un long moment, j'ai peur que malheureusement les gens se lassent et se rendent compte qu'au final, c'était la hype du début et que les gens se lassent et ne trouvent plus leur bonheur sur la plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que le fait que, vu que
tous les films Disney ont été mis directement, c'est là que j'ai peur. C'est que bah du coup, à un moment donné, les gens se disent bon bah vous êtes bien mignons, mais bon bah où est-ce qu'elle est la nouveauté? Où est-ce qu'elle est la nouveauté? Bon évidemment la nouveauté ira aussi quand il y aura les nouveaux films qui seront disponibles, etc. Bon après, un des autres points positifs avec Disney+, c'est que bah, Disney+ a forcément, enfin Disney a racheté la Fox mais également Blue Sky. Donc ça fait qu'il y a du contenu différent à Disney. Comme par exemple l'âge de glace, il y a tous les l'âge de glace qui sont disponibles. Vous avez toutes les séries des Simpsons qui sont disponibles. Vous avez également Anastasia, vous avez des vieux films. Enfin voilà, il y a plein de... C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Vous avez de quoi faire avant vraiment de vous ennuyer. J'avoue, je sais pas me positionner. Moi je trouve intéressant. En vrai je trouve que c'est intéressant. Pour moi c'est pas si intéressant que ça parce que mis à part les séries et contenu original, bah il n'y a pas grand chose qui m'intéresse vu que j'ai déjà tout en DVD. Ou peut-être des vieux films, des courts-métrages que je n'avais pas. Mais mis à part ça, voilà, je pense que essayer de trouver des gens peut-être qui peuvent vous prêter leur compte ou alors essayer de vous arranger entre différentes familles parce que peut-être que vous allez être déçus et je ne sais pas. En tout cas, vous avez 2 semaines, si je dis pas de bêtises, gratuites pour essayer. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, découvrir tout ça, découvrir vraiment des contenus sympas. Ah, il y a aussi la série Wedding Fairy Tale que j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça vraiment cool de découvrir c'est débile, c'est un peu cheap, mais je trouve ça vraiment cool de découvrir des gens s'émerveiller et je trouve ça magique. En tout cas, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. On fait un espèce de marathon challenge en ce moment. Je vous propose un Disney à découvrir. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que bah, ça fait plaisir de redécouvrir des Disney qu'on avait complètement oubliés, comme là ces derniers temps j'ai dit Pinocchio, Cendrillon, mais également les nouveaux héros que vous êtes nombreux à n'avoir jamais vus, et je trouve ça vraiment cool que de mon petit point d'influenceur Disney, bah également je vous influence peut-être à regarder des Disney que vous avez peut-être jamais vus et ça vous plaît, donc c'est le principal, et au moins vous découvrez peut-être des films qui méritent d'être connus. Également un des gros points négatifs je trouve de la plateforme, et c'est mon avis, et je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas au bon endroit, comme par exemple la description de la petite sirène sur un des films Peter Pan, ou alors des petits couacs par-ci par-là. En tout cas, moi ce que je souhaite à la plateforme, c'est qu'elle arrive à nous épater, à nous montrer que bah Netflix a du souci à se faire, parce que pour le coup, mis à part la hype de Disney+ pour le moment, j'avoue que j'ai un petit quand même penchant pour Netflix, parce que sur Netflix on a différents styles. Voilà, j'avoue, pour le moment je me prononce, mais peut-être que je me trompe, et j'espère en tout cas que Disney+ me prouvera que je me trompe. Et chose que j'avoue que j'aime beaucoup sur Disney+, j'aime beaucoup l'interface qui est plutôt sympa, épurée, plutôt propre. J'aime beaucoup faire les recherches Disney, Pixar, géographique, nature, etc. C'est plutôt bien expliqué. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous allez dans l'onglet recherche, vous avez une recherche par décennie. Et là c'est vraiment intéressant, c'est que vous allez vraiment savoir à peu près à quelle période vous allez retrouver certains films, et je trouve ça vraiment cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de la plateforme, est-ce que vous êtes plutôt content de celle-ci? N'hésitez pas également à me dire si vous avez craqué comme moi. Moi je vous avoue honnêtement, en étant 100% transparent avec vous, si je n'étais pas youtubeur, je ne pense pas que j'aurais pris la plateforme. J'aurais peut-être essayé de trouver à droite à gauche quelqu'un qui aurait pu me dépanner pour regarder les séries que j'attendais avec impatience. Mis à part ça, j'avoue que j'aurais peut-être pas craqué tout de suite. Peut-être que j'aurais attendu un petit peu. En tout cas les amis, sur ce, je vous dis comme d'habitude à bientôt. On se fait de gros bisous. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Allez, maintenant je vais aller regarder mon dernier épisode d'Il était une fois Imaginaires.